Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait sur ma chaîne. J'ai pas eu trop de temps, j'ai un peu profité du MN99, mais j'ai pas filmé, je roulais comme ça pour m'amuser. Et bah du coup voilà, grosse nouveauté on va dire. Donc ça fait quelques temps que je l'ai acheté, mais bah pareil, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo de suite. Je l'ai acheté pendant la Black Friday. Donc c'est un Cross RC Emo X2 en échelle 1/8. Ça fait honnêtement je pense plus d'1 an que je regarde, si ce n'est pas plus, hein, que je regarde vraiment des 4x4 comme ça en modélisme à l'échelle 1/10, 1/8, voire même 1/6, parce que j'avoue que plus c'est gros et plus je trouve ça intéressant puisque la physique se rapproche vraiment de quelque chose de vrai. Alors on n'est pas sur du vrai hein, dans tous les cas, mais en tout cas à voir et à rouler, c'est quand même nettement plus plaisant que le MN99 qui c'était du 1/12, mais bon, c'est énorme la différence entre les deux quoi. Et donc voilà, donc là j'ai craqué, j'ai craqué pour ça. Euh, donc du coup je vais en faire une petite présentation et ce sera aussi l'occasion de faire d'autres vidéos sur ma chaîne sur le Cross RC Emo X2. Donc 4 roues motrices forcément, boîte à 2 vitesses, vitesse courte et vitesse longue. On a les ponts avant et arrière qui sont bloquables, donc il y a un servot, on peut ouvrir ou fermer à la télécommande. Et après, en termes d'équipement, voilà, on est sur quelque chose de vachement plus costaud, on va dire. Déjà, quand on voit ne serait-ce que la taille de la roue, ça fait la taille de ma main, ça fait 136 de diamètre que pneu, 55 de large, les jantes c'est du 2,2 pouces. Si je prends juste le MN99 et que je le mets à côté, voilà, c'est... il n'y a pas photo quoi. Après c'est pas la même catégorie, hein. Il y en a un et 45 € et 10 fois plus cher, hein. Donc voilà. Dessus on a les suspensions avec de l'huile aussi. Donc là c'est pareil, on a quelque chose qui n'a rien à voir. Si je le laisse tomber, ça rebondit pas. C'est pas comme le MN99 avec juste les petits ressorts classiques, hein. Et après en dessous, donc si on retourne, hop, si on retourne en dessous, qu'on regarde déjà tout ce qui est au niveau des liaisons, on est sur, j'en sais rien, ça doit être du 6, diamètre 6 je pense en alu. Bon là on a quand même du plastique, les ponts c'est du plastique. Moi j'ai déjà rajouté des petites protections là, justement au niveau des diffs, des petites protections en alu devant, derrière et au milieu, parce que c'est le premier truc qui touche quand on joue. Je vous avoue que j'ai déjà joué, hein, parce que comme dit je l'ai acheté au Black Friday, donc fin novembre. On est quasiment mi-janvier, donc ça fait plus d'1 mois et demi. Donc j'ai juste pas eu le temps de faire de vidéo avant. J'en profite maintenant pour le faire parce que j'ai aussi envie de commencer à faire quelques upgrades dessus. Alors il n'y a pas énormément à faire, hein, mais voilà, ce sera l'occasion d'autres vidéos sur ma chaîne. Que dire de plus? J'ai pas envie de faire une super méga présentation parce qu'il y en a déjà plein sur internet, hein, du MOX2. C'était plus vraiment pour faire l'introduction sur ma chaîne, pour dire comme quoi j'avais acheté ce jouet là et que du coup maintenant j'allais faire des petites présentations dessus quoi. Rapidement, juste, je peux quand même présenter la partie aussi de la télécommande. Donc sur la télécommande, c'est une télécommande classique, hein, il y a juste que on a quelques fonctionnalités en plus. Donc accélérateur, frein, marche arrière, la roue pour tourner. Là on a un bouton avec les phares, il y a plusieurs positions. Ça c'est pour changer boîte de vitesse courte et longue. Sur le dessus, sur le dessus, on a un bouton à gauche, un bouton à droite. Bouton de gauche, c'est pour bloquer le différentiel avant. Bouton de droite, c'est pour bloquer le différentiel arrière. Et voilà, bouton on-off.
et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Je vais vous montrer juste vite fait au niveau du diff. Je vais aller juste chercher mon petit support. Hop, petit support pour le poser. Petit support parce que normalement c'est pour du 1 dixième. Celui-là en 1 huitième il est un petit peu grand. Voilà. Donc si j'allume ma télécommande. Alors, première chose, là je vais me mettre en vitesse courte, juste pour la vidéo. Paf. On va tester vite fait tout ce qui est au niveau de l'éclairage. Donc par défaut, quand on l'allume, il y a ces LED là devant qui sont allumés. Je sais pas si j'arrive à mieux y voir. Voilà. Il y a ces LED là qui sont allumés. Ça lui fait une gueule sympa. Si j'appuie une première fois, on passe sur les phares. Une deuxième fois, on passe sur plein phare. Alors c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes LED, c'est juste qu'elles éclairent plus fort. Ensuite, bon, il y a un système de flash. Et là, il y a juste que il y a les warnings qui sont allumés. Voilà. Bon là, je vais le tourner en entier. On verra mieux derrière. Voilà. Donc là, il y a les warnings. Si j'éteins, ça revient à la position d'avant. Comme sur le MN99, si je tourne à gauche, il y a le clignotant gauche qui s'allume. Si je tourne à droite, clignotant droit. Bon, ça c'est un peu du classique. Voilà, donc ça c'était pour la partie lumière. Donc là je me suis mis en vitesse courte. Par défaut, on voit que les boutons là ils sont pas allumés. Si j'appuie dessus, hop, hop, on entend les cerveaux qui basculent. Là j'ai ouvert mes différentiels avant et arrière. Donc quand la lumière est allumée, ça veut dire que les différentiels sont ouverts. Moi je l'aurais plutôt fait à l'inverse, mais bon, c'est fait comme ça. Ce qui veut dire que là, en gros, si je tiens une roue pendant que j'accélère, celle de l'autre côté va tourner. Alors, voilà. Là, je fais tourner. Je vais montrer devant. Hein. Donc là, voilà, j'ai les deux qui tournent. Je bloque celle-là, hop, on voit qu'il y a l'autre à l'avant droit qui tourne. Normal, c'est le principe du différentiel ouvert. Je peux faire pareil à l'arrière. Tac. Je lance. Voilà, on voit. Là, vu qu'il n'y a pas de... En fait, j'accélère pas assez fort. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, ça bloque. Si je bloque mes diffs, que je refais la même, donc là, ça tourne. Si je tiens la roue, eh ben, il s'en va. Parce que voilà, la roue, je fais tourner ma main en même temps, parce que sinon, il va tomber du support. Mais en gros, voilà la différence entre différentiel ouvert et différentiel fermé. Donc il y a ça devant et derrière. Sur le MN99, il n'y avait pas ça du tout. Il y avait juste, tout était comme des... Enfin, il y avait un principe de différentiel fermé, tout était bloqué. Il n'y avait même pas de différentiel en fait sur le MN99, c'était juste les axes qui étaient comme ça, et basta. Qu'est-ce que ça change du coup, cette histoire de différentiel? Ça va changer que... Hop, j'éteins juste la télécommande. Ça va changer que en termes de conduite, si on va juste pour rouler un peu plus vite, parce qu'avec celui-là on peut quand même rouler un peu plus vite, je sais pas combien est-ce qu'il monte, si on ouvre les différentiels, le comportement est nettement mieux. Ça c'est un peu comme en vrai. En vrai, si on a des différentiels fermés, enfin bloqués, conduire comme ça c'est pas génial, parce que les deux roues de chaque train tournent à la même vitesse. Mais quand on tourne, forcément, il y a une roue qui est à l'intérieur, une roue qui est à l'extérieur. Et la conduite est totalement différente si le différentiel est ouvert ou fermé. Aussi, j'ai remarqué un truc, si on veut s'amuser un peu à le faire glisser, on bloque juste le différentiel de derrière, celui de devant, on le laisse ouvert, et du coup, on a la possibilité de le faire glisser un petit peu de l'arrière, le 4x4. Donc ça, c'est sympa. Après, quand on veut faire du vrai franchissement, on peut y aller différentiel ouvert, s'il y a des petits obstacles faciles, ça passe. Dès que ça devient un petit peu plus compliqué, des pierres, des croisements de ponts, des choses comme ça, hop, les roues, on va voir que ça va commencer à délester, ça va patiner, on bloque les diffs et le 4x4 s'en va. Voilà. Donc ça, j'avoue que en termes de comment dire, de réalisme, on est sur vraiment un autre niveau
parce que là on se rapproche vraiment de quelque chose de vrai, voilà, sur des 4x4. Alors tous les 4x4 n'ont pas les différentiels qui se bloquent, en vrai, hein. Il y en a certains qui l'ont, il y en a d'autres de base, il y en a qui l'ont en option ou quoi. Mais en tout cas, là, j'avoue que à jouer avec celui-là, c'est quand même nettement plus intéressant que le MN99. Je le répète encore une fois, c'est pas le même tarif non plus, hein. On peut pas comparer les deux, ça ne se compare pas, c'est pas du tout la même catégorie. Mais en tout cas, moi j'avoue que ça faisait tellement longtemps que j'attendais que là je regrette pas du tout mon achat. Sur le moment, quand il faut passer la commande, voilà, ça fait un peu mal parce que bah, forcément c'est quand même 500 euros. Mais après, franchement, à chaque fois que je m'en suis servi en extérieur, c'était juste que du bonheur, quoi. Donc voilà. Là, j'ai pas encore de vidéo en extérieur. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire des vidéos plus au format short sur YouTube, avec des vidéos de danger en action. Ça, c'est ce que je vais essayer de faire, parce que je n'aurai pas assez pour faire une vidéo complète, hein, en filmant, parce que voilà, c'est galère quand même de conduire et filmer. C'est pour ça que je filme pas trop, parce que faire les deux, bah, c'est un peu dur. J'ai un trépied, mais ça tient pas super bien. Enfin bon, bref, je vais essayer de m'améliorer là-dessus, parce que moi-même j'ai envie de faire des vidéos, mais pour l'instant je galère un peu, et j'avoue que je prends plus de plaisir à conduire que à filmer et conduire en même temps. Donc là, prochaine étape, ce que je vais faire, je vais essayer quand même de faire un ou deux shorts vite fait sur celui-là. Ensuite, il va y avoir quelques petits upgrades. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme upgrade? Déjà, en premier, je pense, ce sera les jantes. Je vais passer sur des jantes en alu pour avoir un look un peu plus sympa. Et aussi, une chose à faire, c'est la dureté des pneus. Parce que là, alors bon, en vidéo, je sais pas si ça se voit super bien, mais il faut vraiment que j'appuie fort dessus pour comprimer les mousses qui sont à l'intérieur. Sur le MN99, j'avais changé justement, j'avais une vidéo pour ça, hop, où j'avais changé les pneus, et j'avais changé aussi à l'intérieur. Alors c'était pas des mousses, c'était des inserts en silicone de chez Injora. Et du coup, on voit que le pneu, là, il travaille, et j'ai pas besoin d'appuyer très fort. Après, le poids du 4x4, forcément, change aussi, hein, parce qu'on n'est pas du tout sur le même poids. Mais là, j'appuie juste à peine, et le pneu travaille. La vidéo que j'avais faite là-dessus, on voyait vraiment la différence. Sur celui-là, là, j'appuie déjà un peu, il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment dur de base, c'est un peu dommage d'ailleurs que ce soit aussi dur. Je pense qu'il y a une bonne raison, hein, c'est peut-être pour justement rouler vite. C'est sûr qu'en roulant vite, c'est peut-être mieux d'avoir des pneus qui sont un peu durs, mais si on veut faire du franchissement, c'est quand même plus sympa d'avoir des pneus qui sont plus mous que ça, quoi. Parce que là, je pense qu'on perd en grippe. Et aussi, je regarderai pour avoir des pneus qui ont peut-être un peu plus de crampons que ça, parce que ceux-là, là, j'avoue qu'en termes de crampons, c'est pas super profond, quoi. Donc ça, ce sera probablement la première modif que je vais faire. Deuxième modif que je ferai aussi, je vais rajouter, je pense, des lestes sur l'avant, parce que j'ai pesé un peu, et on est plus ou moins 50-50 en termes de répartition de poids entre l'avant et l'arrière. C'est quand même mieux d'avoir en général 60% à l'avant, 40% à l'arrière. Je suis pas sûr d'y arriver, hein, parce que quand j'ai fait les calculs, en gros, il faudrait que je rajoute, parce que enlever du poids à l'arrière, je ne pourrais pas, donc je ne pourrais que en rajouter à l'avant. En rajouter à l'avant, je crois qu'il faut que je rajoute 900 grammes ou quelque chose comme ça, c'est énorme. Enfin, le 4x4, il fait 5,2 kg de base. Si je dois rajouter 900 grammes sur l'avant, enfin, ça va être beaucoup trop. Je vais devoir mettre du laiton partout, et puis même après, il va passer les 6 kg, ça va être une cata. Mais bon, je vais quand même rajouter un peu de lest sur l'avant pour avoir un peu plus de poids, pour que quand on prend des côtes qui montent, il bascule pas en arrière. Ça lui arrive de temps en temps, c'est pour ça que je dis ça. Il faut déjà que ça monte bien, mais il suffit qu'il y ait un caillou ou quoi, on arrive et il commence un tout petit peu à déraper, il reprend, et du coup quand il reprend, boum, il fait comme ça, et il part en arrière. Voilà, donc le lest, et puis après,
On verra. Peut-être un petit peu de modif esthétique dessus. Je sais pas encore lesquels. Il y a beaucoup moins de pièces par contre pour le Cross RC Emo X. Peu importe le modèle, hein, X1, X2, X3, X4. Il y a nettement moins de pièces de dispo que sur le MN99. Ça c'est un peu dommage. Typiquement le pare-choc, bon c'est du plastique, hein, plastique de bonne qualité, mais j'aurais bien aimé mettre un pare-choc métal à l'avant et à l'arrière. Bah j'ai rien trouvé, hein. Même sur AliExpress ou quoi, rien du tout de dispo aujourd'hui. Donc voilà la nouvelle bête. Comme dit, je vais essayer de faire quelques petits shorts que je mettrai sur YouTube, avec des passages un peu dans les cailloux sur lesquels je m'amuse chez moi. Et ensuite, j'espère qu'on se revoit très prochainement, en tout cas pour le début des modifs. Comme je disais, premièrement, les jantes. Et voilà, je vous laisse sur la vision du Cross RC Emo X2. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.